Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur le calcul en mathématiques traitant de l'addition en colonnes. Alors aujourd'hui on va réviser de ce qu'on a vu en cours. On va notamment travailler euh, attaque, sur l'addition A. On va voir que ça correspond à une addition où il n'y a pas de retenue. L'addition B, ce sera une addition avec une retenue. On va voir comment on fait. Et ici, une addition, on a un nombre avec 3 chiffres et un nombre avec 2 chiffres. On va voir comment on les place. Allez, on commence par l'addition A. On a vu ça en classe. On va commencer par aligner les nombres correctement dans leur colonne. Alors ici, on a vu en classe on doit avoir une colonne pour les centaines, une colonne pour les dizaines, et une colonne pour les unités. Ici, dans le cas du nombre 234, on sait que 2 correspond aux centaines. On va l'écrire dans la colonne des centaines. Je vous rappelle que quand on écrit des chiffres, on ne va pas plus haut que la deuxième ligne après la ligne d'écriture. Ici, nous avons le 3 qui correspond aux dizaines. Et ici, le chiffre 4 qui correspond au chiffre des unités dans le nombre 234. Ok, maintenant on va aligner notre nombre. Le nombre 163, nous avons le chiffre 1 qui correspond aux centaines. On va donc l'aligner correctement dans la colonne des centaines. Le chiffre 6 qui correspond aux dizaines, on va le mettre dans la colonne des dizaines. Le chiffre 3 qui correspond aux unités, on va le mettre dans la colonne des unités. On va, une fois qu'on a placé nos nombres, placer le signe plus, ok, qui va être à la gauche de la colonne des centaines. On peut le placer ici, là, d'accord. Le trait du égal, ce qu'on ne veut pas, c'est les traits qui sont tracés sur la ligne d'écriture. Ce n'est pas clair, les chiffres sont coupés, ce n'est pas beau. On va préférer tracer notre trait sous la ligne d'écriture, donc tracer le trait sur la ligne bleue en dessous de la ligne mauve. Alors, je vous rappelle qu'en mathématiques, cette barre qu'on vient de tracer correspond au symbole égal. Donc, inutile de remettre un égal ici, ça ne sert à rien. La barre correspond déjà au signe égal. Alors, on avait vu en classe qu'on va toujours commencer par compter la colonne des unités. En premier, toujours, que ce soit pour les additions, les soustractions, les multiplications, nous allons toujours commencer par compter les unités en premier. Ici, nous avons le chiffre 4 qu'on va vouloir ajouter avec le chiffre 3. Alors, comment on fait ça? On a déjà vu, on prend le plus grand, on met dans sa tête. Ici, le plus grand, c'est le 4. Et on va ajouter le reste sur ses doigts. 4 dans ma tête et je montre 3 doigts. 4, 5, 6, 7. Je trouve le nombre 7. Je l'écris dans la colonne correspondante. Vous avez vu qu'on a 2 lignes pour écrire, c'est suffisant. Ok. Donc j'ai compté les unités. Maintenant, je vais passer aux dizaines qui est dans cette colonne. Alors ici, nous avons le chiffre 3 et le chiffre 6. On va mettre le plus grand dans sa tête. 6. Et le reste sur les doigts. 6, 7, 8, 9. 9, je trouve un nombre qui a un chiffre, le chiffre 9. Je l'écris dans la colonne des dizaines. Ici, une fois qu'on a compté les dizaines, pardon, on va prendre l'outil stylo. On va compter les centaines. Dans la colonne des centaines, je me retrouve avec 2 chiffres, 2 et 1. Je vais ajouter le 2 avec le 1. Facile, 2 plus 1, 3. Voici le résultat de 234 plus 163, 397.
Qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'on n'avait pas de retenue en haut. D'accord? Si nous n'avons pas de retenue, pas besoin d'en mettre. OK? Maintenant, on va passer au calcul B. Comme tout à l'heure, nous avons deux nombres qui ont chacun 3 chiffres. Ici, chiffre 1, chiffre 9, chiffre 4. Ici, le chiffre 3, le chiffre 7, le chiffre 8. D'usage, ce qu'on fait, quand on va placer les nombres dans les colonnes, on a l'habitude de prendre le plus grand des deux nombres et de l'écrire en premier. Prenez cette habitude, parce que quand on va étudier les soustractions, ça va vous aider. Si on aurait pris dans n'importe quel sens, ça n'aurait rien changé au résultat pour les additions, mais quand on va étudier les soustractions, certains peuvent confondre. Alors on va toujours prendre l'habitude, on va écrire le plus grand d'abord. 3, donc un chiffre dans un carreau pour que ce soit bien aligné. 3, 7 qui est ici, 8 qui correspond ici au chiffre des unités. Mon signe plus, je peux rajouter après si je veux. J'écris maintenant 194, il faut que je l'aligne. 194. Alors, comme tout à l'heure, on a vu que ici, c'est la colonne des unités. Ici, c'est la colonne des dizaines. Ici, les chiffres dans cette colonne, ce sont les centaines. Alors, maintenant qu'on a placé nos nombres, on place le signe de l'opération, on trace un beau trait qui correspond au signe égal. Pas la peine de réécrire le signe égal ici, ça sert à rien. Alors, les repères que j'ai placés ici, c'est ce qu'on écrit en CP, en CE1 pour vous aider à repérer. Maintenant, vous connaissez à quoi ça correspond, on peut les enlever. On n'a plus besoin de les écrire parce qu'on sait que le 3 correspond aux centaines, la colonne où il y a le 7 et le 9 correspond aux dizaines, la colonne où il y a le 8 et le 4, ça correspond aux unités. OK? Donc on va l'enlever, on commence à prendre les bonnes habitudes. On va commencer par compter les unités d'abord, donc c'est cette colonne-là. OK? Le 8 et le 4. Comment on fait? On met le plus grand dans sa tête et le reste sur ses doigts. 8, 9, 10, 11, 12. Je trouve le nombre 12. Qu'est-ce que je remarque? Le nombre 12, il a deux chiffres. Il a le chiffre 1 et le chiffre 2. Sauf que vous le savez, on l'a déjà dit en classe, on ne peut pas écrire deux chiffres dans une colonne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le chiffre qui est le plus à gauche. C'est le 1. D'accord? Ici, c'est la droite. Ici, c'est la gauche. Le chiffre qui est à gauche, c'est le 1. On va le prendre et on va le mettre dans la colonne qui est juste à gauche, tout en haut, donc ici. On va entourer ce chiffre, c'est ce qu'on appelle une retenue. OK, maintenant qu'on a déjà compté les unités, on va passer à la colonne des dizaines et on a une nouvelle dizaine qui correspond à la dizaine qu'il y avait dans le nombre 12, d'accord? Et maintenant, on va compter toutes les dizaines. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par compter les unités d'abord, de façon à être sûr de ne pas les oublier après. 1 plus 7, facile, ça nous donne 8. 8 plus 9, je mets le 9 dans ma tête, et le 8 sur les doigts. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je trouve le nombre 17. Est-ce que je vais l'écrire comme ça? Non, vous avez raison. Le 1 va se placer dans la colonne des centaines. OK, donc le 17 s'écrit comme ça. Alors, en classe, on va tout de suite prendre l'habitude. Il ne faut pas écrire le 17, barrer le 1 et écrire le 1 ici. OK, non, là, moi, je le fais dans la vidéo pour vous montrer. On écrit tout de suite 17, comme ça. OK? On compte les centaines maintenant. J'efface le mot retenu. On compte les centaines. 1 plus 3, 4. 4 plus 1,
Facile, ça nous donne 5. Le résultat de 194 plus 378, 572 ici. Alors la différence avec l'addition qui était en haut, l'addition A, c'est qu'ici nous avons trouvé pour les unités et aussi pour les dizaines des résultats, quand on a compté les unités et les dizaines, qui avaient deux chiffres. Ici c'était le 12 et ici c'était le 17. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'addition A? C'est que les unités, il faut les placer à gauche. Les unités. On arrive maintenant au troisième cas de figure. Ici, on a un nombre qui a 3 chiffres, 375, un nombre qui a 2 chiffres, 63. Et là, il va falloir bien se concentrer car il faut bien placer les nombres dans les bonnes colonnes. Alors on va refaire juste pour vous aider. Ici, on va dire que c'est la colonne des centaines. Ici, la colonne des dizaines. Ici, la colonne des unités. On va commencer par le plus grand des deux, 375. Et on va le placer dans la bonne colonne. Le 3 correspond aux centaines ici. Le 7 aux dizaines, donc il est dans la colonne des dizaines, la colonne que j'ai écrit en rouge. Et le 5 dans la colonne des unités. 375. Ok. Je vais effacer ces petits ronds que j'ai faits. Et ici, on va devoir placer le nombre 63 dans les bonnes colonnes. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on a appris en classe? Que ici, le 6 ça correspond aux dizaines. C'est un nombre qui a deux chiffres. Et le 3 au nombre des unités. Alors, il va falloir placer les chiffres dans la bonne colonne. Le 6 qui est ici, il va aller dans la colonne des dizaines. Donc, sous le 7, dans la colonne des dizaines. Et le 3 qui est ici, dans la colonne des unités. Parce que 63, c'est 6 dizaines et 3 unités. Attention, ne faites pas l'erreur que certains élèves y font. Ils mettent le chiffre comme ça. Pourquoi ce n'est pas bon? Parce que 63, c'est 6 dizaines et 3 unités. Or là, si on le met comme ça, on va le mettre dans la colonne des centaines. On va trouver un résultat qui est faux, car 63, ce n'est pas 6 centaines et 3 dizaines. Il n'est pas à sa place. 63, c'est 6 dizaines et 3 unités. Le trait du égal sur la ligne bleue claire. Le signe de l'opération, on ne le met pas ici. D'accord? Ici, c'est la colonne qui est réservée au nombre. Et le signe de l'opération n'est pas une centaine. Où est-ce qu'on peut le mettre? On va le mettre à gauche, en dehors des chiffres. Comme tout à l'heure, alors je vais réécrire le 63 ici, que j'avais placé. On va commencer toujours par compter les unités, c'est ça. Alors 5 plus 3, 5 dans ma tête, 3 sur mes doigts. Si on connaît ces tables d'addition, 5, 6, 7, 8. Il me reste toujours 2 lignes pour écrire, hein, donc c'est bon, j'ai de la place. 8. Ok. Ici, une fois qu'on a compté les unités, on va compter les dizaines. Ok, donc ici, on va additionner ces deux chiffres, 7 et 6. Le plus grand dans ma tête, le reste sur mes doigts, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, un nombre qui a deux chiffres. Comme tout à l'heure, ok. 13, on ne peut pas avoir deux chiffres dans une colonne, c'est une erreur. Le 13, le 3 et le 1. D'accord? Vous vous rappelez comme tout à l'heure. En fait, le 13, ici, le 1, eh ben, il va aller dans la colonne qui est à gauche. Et on termine par les centaines.
On entoure la retenue. Pour ne pas l'oublier, on la compte tout de suite. 1 plus 3, ça me fait 4. Le résultat de 375, ok, plus 63 est égal à 438. Alors, on résume rapidement ce qu'on a appris là aujourd'hui. Dans l'addition A, c'était une addition où on n'avait pas d'unité. Ok? On n'avait, pardon, pas de retenue. On n'avait pas de retenue en haut. Ok? Donc, si je trouve un résultat qui a un chiffre, je l'écris directement dans sa bonne colonne. Ici, la différence dans l'addition B, c'est qu'ici, j'avais trouvé, quand j'avais ajouté les unités et quand j'avais ajouté les dizaines, j'avais trouvé des nombres qui avaient 2 chiffres. Donc, dans le résultat, eh ben, ici, on a ce qu'on appelle une retenue. On apprend qu'il faut placer le chiffre qui est le plus à gauche ici, dans la colonne, tout de suite à gauche. Ok? Et enfin, troisième cas de figure qu'on vient de voir, c'est dans le cas où on ajoute un nombre qui a 3 chiffres ici, 1, 2, 3, avec un nombre qui a 2 chiffres. Ce qui est important, c'est de placer les nombres dans la bonne colonne. Voilà, à lundi.